Bonjour à toutes et à tous. Yom Kippour rentre bientôt, mais là c'est mon discours de Rosh Hashanah que je vais enregistrer pour vous. Je suis venue spécialement à Surmelin dans le cadre où Rosh Hashanah s'est déroulé. Attention, Kippour, c'est à un autre endroit. Rosh Hashanah 5780, le jour du non-jugement. Nous lisons dans la paracha Re'é, vois. Et tu te réjouiras en présence de l'Éternel ton Dieu, toi, ton fils et ta fille, tes employés, le Lévi qui sera dans tes murs, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront près de toi, dans l'enceinte que l'Éternel ton Dieu aura choisie pour y faire habiter son nom. Nous sommes censés nous réjouir, et cela implique une certaine réussite en termes de construction sociale. Avons-nous réussi à appliquer ce verset? Nos employés se réjouissent-ils avec nous? Les Lévis et les Cohen, les enseignants et les soignants se réjouissent-ils avec nous? L'étranger, ceux qui ne parlent pas la langue du pays, ceux qui ne savent pas où dormir la nuit, se réjouissent-ils? La veuve, les femmes écartées de leur pouvoir social, se réjouissent-elles? Les orphelins, ceux dont les parents sont incapables de les guider, ont-ils des appuis institutionnels stables? Cela implique également un certain degré de réussite personnelle. Avons-nous réussi cette année? Sommes-nous joyeux? Nos jeunes, lorsqu'ils contemplent leur avenir économique, se réjouissent-ils? Nos filles sont-elles confiantes en leur chance égale à leurs frères? Nos enfants ont-ils confiance dans leur avenir sur notre planète? Difficile de répondre oui. Dans ce cas, la présence de l'Éternel peut-elle nous accompagner? Le temple dont nous pleurons la destruction peut-il être reconstruit? Évidemment, non. Ces constats sont graves, ils pourraient nous accabler. Nous pourrions nous retrouver collés à l'étiquette de perdants, créée par cette effarante défaite. Nous pourrions nous dévaloriser nous-mêmes et renoncer. Que faire alors? Noyer nos angoisses dans l'alcool? Herschel Ostropeller, ce héros de l'humour juif d'Europe centrale, a essayé pour nous. Il nous dit « J'ai voulu noyer mes soucis dans l'alcool, mais depuis le temps, ils ont appris à nager. » Il va falloir trouver une autre approche, une approche exempte de résignation, exempte d'étiquette. Comment nous détacher de la fatalité de nos limites? J'ai une proposition à vous faire. Acceptons nos limites et déclarons fièrement « Nous sommes tous des perdants. » 1, 2, non, c'est une blague. Enfin, une blague, oui et non. Parce que nous avons besoin, pas de dire cela maintenant, puisque nous le répétons tout au long des fêtes de Tishri, à travers le vidouille, nous déclamons nos erreurs. Bien sûr, dire « nous sommes tous des perdants », ça ne semble pas très commercial. Et après tout, tant mieux. Car le commercial nous vend tous les objets de consommation qui devraient nous permettre de nous sentir gagnants. En faisant cela, le commercial nous vend surtout une idéologie, celle que nous devrions être des gagnants, celle qui stigmatise les soi-disant perdants. Woody Allen disait « Je n'accepterai jamais de rejoindre un club qui s'abaisserait à accepter des personnes comme moi en son sein. » C'est l'idée même du club qui est illusoire. Il n'y a rien à gagner à entrer dans le club des gagnants. Et l'autre club, vous savez, le club de ceux qui voudraient faire partie du club des gagnants, il est encore plus illusoire. C'est une étiquette stérile. Rejoignez-moi plutôt dans le club des perdants et fiers de l'être. Ou mieux encore, rejoignons le club de Ruth Bebermeyer, le club de ceux qui refusent les clubs, les définitions, les étiquettes artificielles. Et voilà ce qu'elle dit. Paresseux ou stupide. Je n'ai jamais vu d'homme paresseux. J'ai connu quelqu'un que je n'avais jamais vu courir, quelqu'un qui dormait parfois l'après-midi et préférait rester chez lui lorsqu'il pleuvait, mais ce n'était pas un paresseux. Avant de me traiter d'original réfléchi, était-il paresseux ou faisait-il des choses que nous associons à la paresse? Je n'ai jamais vu d'enfant stupide. J'ai vu parfois un enfant faire des choses que je ne comprenais pas ou que je n'avais pas prévues. J'ai vu parfois un enfant qui n'avait pas vu les lieux que j'avais visités, mais ce n'était pas un enfant stupide. Avant de le dire stupide, réfléchi, était-il stupide ou savait-il simplement d'autres choses que toi? Ce que certains hommes paraissent est pour d'autres de la fatigue ou de la détente.
Ce que certains nomment bêtise est pour d'autres un savoir différent. J'en conclus que, pour échapper à la confusion, mieux vaut ne pas mélanger ce que nous voyons et nos opinions. Et cela, je le sais, n'est que mon opinion. C'est ce que nous dit Ruth Bebermeyer. Et moi, au-delà des étiquettes, je n'ai jamais vu un gagnant. J'ai vu des personnes qui posaient des étiquettes négatives sur ceux qui étaient différents. Je n'ai jamais vu de perdants. J'ai vu des personnes qui avaient peu d'argent, des personnes qui subissaient des affronts, des personnes qui luttaient pour leur survie, des personnes qui étaient fustigées parce qu'elles vivaient selon leurs propres règles. J'ai vu des gens devenir des boucs émissaires parce qu'ils étaient heureux dans leur propre référentiel et refusaient de se convertir. Je n'ai jamais vu de sales juifs, seulement des personnes qui suivaient leur propre route. Et parfois, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Nous avons vu ce type de résistance aux définitions tout au long de l'histoire. Pour aller plus loin encore, cette résistance, nous en sommes les champions ou nous devrions en être les champions. Car le peuple juif n'est-il pas exactement cela? Nous gagnons parce que nous refusons les jeux concurrentiels. Nous étudions la Torah, le reste est accessoire. Nous avançons l'ishma gratuitement, sans nous soumettre à un besoin de reconnaissance. Nous travaillons sans relâche à la définition libre de notre propre référentiel. Beaucoup de valeurs se prétendent sacrées et ne le sont pas. Nous ne devons pas les révérer. Peu nous importe d'être des gagnants, d'être jeune, d'être riche, d'avoir fait des études prestigieuses, d'avoir un grand appartement, d'avoir de beaux cheveux soyeux. Le riche, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Le fort, c'est celui qui sait guider ses sentiments. La beauté, peu importe, c'est l'instruction qui compte. Le pauvre, injuste peut manquer d'argent, nous dit Rabbi Osselman de Rosheim. Il n'y a pas de stigmatisation des perdants. S'il faut utiliser ce mot « perdant », alors soyons tous des perdants, des juifs allemands, soyons tous Charlie, soyons tous l'une des 343 salopes. En attendant cette qualification, avec fierté, nous déracinons la culture de compétition et de stigmatisation qui nous divise pour que d'autres règnent mieux. Nous enracinons au contraire notre liberté de nous définir et de nous redéfinir sans entrave. Tous les jours, nous pleurons la destruction du temple, ce lieu de rassemblement où les étiquettes disparaissaient, où le pécheur redevenait une personne qui, comme nous tous, avait commis des erreurs dans le passé. Tous les 50 ans, avec le Yovel, nous remettions en cause les cessions de propriétés terriennes. Le perdant devenait une personne qui, pour un temps, avait dû céder sa terre. Tous les Shabbats, nous nous relevons de la vallée des larmes, nous revêtons nos vêtements de splendeur, nous chantons les Chadodi, ensemble. Les soi-disant perdants et les soi-disant gagnants de la semaine deviennent des personnes qui veulent se ressourcer ensemble. Tous les Pourim, nous buvons jusqu'à une certaine confusion. Les gentils et les méchants se confondent. Les étiquettes lâchent leur emprise. En ce jour de Rosh Hashanah, nous disons le vidouille au pluriel. Nous avons trahi, nous avons volé. Car c'est en tant qu'égaux, sans étiquette, que nous affirmons notre commune responsabilité à propos de l'état du monde. En ce jour de Rosh Hashanah, en ce jour de jugement, en ce jour où nous rappelons tous nos actes de l'année, en ce jour où nous nous demandons si nous serons inscrits dans le livre de la vie, en ce jour de tremblement, j'aimerais conclure ainsi. Aucun de nous n'est un perdant, une perdante. Nous sommes des personnes libres de définir nos objectifs. Nous ne sommes pas des perdants ou des perdantes. Nous appartenons au monde juif dans lequel réussir, c'est créer un monde de justice et de sororité. Nous ne sommes ni gagnants ni perdants, parce qu'en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure et nous pleurons. Nous ne sommes ni gagnants ni perdants, parce qu'en tout lieu où crie une désespérance, le juif espère. Nous nous efforçons d'espérer. Nous ne sommes ni gagnants ni perdants, parce que pour Israël, l'homme n'est pas créé, les hommes le créent et nous essayons de le recréer. Nous sommes au-delà des stigmatisations qui voudraient nous cloisonner. Certes, nous n'avons pas réussi à rendre possible la réjouissance dont parle le Deutéronome, et tu te réjouiras en présence de l'Éternel ton Dieu, toi, ton fils et ta fille, tes employés, le Lévi qui sera dans tes murs, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront près de toi, dans l'enceinte que l'Éternel ton Dieu aura choisie pour y faire habiter son nom. Cela fait 3000 ans que nous y travaillons et nous continuerons avec toute l'urgence qui s'impose. Rosh Hashanah n'est pas le jour du jugement autoflagellation, mais celui du jugement éclairé. Rosh Hashanah n'est pas le jour du jugement stigmatisation,
mais le jour du jugement constructif. Rosh Hashanah n'est pas le jour du jugement conformité, mais celui du jugement remise en question. Que ce Rosh Hashanah soit pour nous un nouveau départ, pour de nouvelles avancées, jusqu'à ce que nous puissions réellement nous réjouir. Shana Tova. Shana Tova à toutes et à tous.